Bonjour à tous et bienvenue chez Oromax. Je vous avais parlé de la Seiko SKX, je vous ai parlé de son héritière présumée, la Seiko SRPD. Maintenant, c'est le tour de la Seiko SRPE, une autre Seiko 5 avec globalement un look très similaire au SKX et au 5KX, mais avec une touche beaucoup plus casual. Cette famille de montres est sortie tout début 2020. Au début, je ne l'ai pas prêté grande attention. En effet, je me suis juste dit c'est exactement pareil qu'une SRPD 73, juste sans lunettes rotatives. Mal m'en a pris, car cette famille de montres est pas mal différente de la famille SRPD. Certains disent même que ce serait la parfaite montre pour tous les jours. Alors, en faux ou en tox, allons voir ça de plus près. Alors, comme vous le voyez, j'étais pas non plus complètement à la rue d'avoir pensé que ces montres étaient la même chose. Comme vous le voyez, il y a vraiment une esthétique très similaire. Cependant, les différences vont se faire sur les dimensions, sur la façon dont elle est portée et sur d'autres petits détails dont on va parler. Commençons par les dimensions. On a un diamètre de 39,7, une épaisseur de 11,7 mm, une longueur de corne à corne de 44,5 mm et une longueur d'entrecorne de 20 mm. Alors pour rappel, les dimensions de la SKX et de la 5KX sont de 42,5 mm de diamètre par 13,5 mm d'épaisseur avec une entrecorne de 22 mm. Donc comme vous le voyez, déjà côté taille, il y a une différence significative. Elle se porte beaucoup plus facilement qu'une SKX, elle se porterait même plutôt comme une SKX 013. Parlons du cadran. Vous avez un cadran ensoleillé qui passe du gris au quasi noir, et comme vous le voyez, tout dépend de l'angle sur lequel la lumière frappe le cadran. En ça, elle est différente de la SRPD qui, elle, a un gris beaucoup plus sombre. Sur la partie supérieure du cadre, vous avez la marque Seiko appliquée et en dessous, vous avez le nouveau 5 Shield. À 3 heures, vous avez une fenêtre de date et de jour qui est non encadrée et sur le bas du cadran, vous avez le texte automatique qui emprunte la même police que les SRPD. Parlons maintenant des index et comme vous le voyez, les index sont également très similaires esthétiquement à celles de la SKX et de la 5KX. Cependant, si vous regardez de près, vous allez voir qu'ils sont beaucoup plus fins. Ils gardent la même esthétique, mais ils sont raffinés, comme pour rappeler que celle-ci est une montre de tous les jours qui se doit d'être plus raffinée qu'une Tool Watch. Alors les aiguilles vont avoir la même esthétique que celle de la SKX et de la 5KX. Cependant, elles vont être encore une fois beaucoup plus fines, notamment l'aiguille de minute qui, dans la 5KX, est très large. Ici, elle est bien plus fine, ce qui, encore une fois, va donner un aspect plus élégant à la montre. Afin de protéger ce beau cadran, vous avez un verre en hardlex et c'est là un des plus gros défauts de cette montre car elle n'a pas de saphir. Pour une montre qui se veut être une montre de tous les jours, eh ben, c'est peut-être un petit défaut. La luminosité de cette montre est verte et elle fait honneur aux meilleurs sportifs de la marque car elle brille de mille feux. Donc bravo à Seiko pour ça. Et ici, je vais la comparer à celle de la 5KX qui est elle bleue et comme vous le voyez, elle n'a vraiment rien à lui envier. Parlons de la lunette et c'est là la différence la plus visible avec les 5KX et les SKX. Vous voyez en effet que la lunette ici est simple, il n'y a pas de lunette rotative, juste une lunette tout en métal poli. Et comme vous le voyez, cet exemplaire-là a été bien usé. Côté boîtier, on est exactement sur la même esthétique que les SKX et 5KX, avec un boîtier en coussin, avec la partie supérieure des cornes qui est brossée de façon circulaire, et le côté des montres qui est poli. Du côté de la couronne, vous avez la classique protection de la couronne qui ressort du boîtier lui-même, encore une fois rappelant les SKX. Le fait d'avoir des trous pour faciliter le changement de bracelet est vraiment optimal quand on parle d'une montre qu'on veut mettre tous les jours. Alors la couronne évidemment n'est pas vissée, la sensation quand on le remonte est très correcte et tout ceci grâce au mouvement 4R36
qui bat au cœur de cette montre et qui permet d'avoir la complication de jour et de date que vous voyez sur le cadran. Elle bat à 21 600 battements par heure, donc 6 battements par seconde. Vous pouvez observer le mouvement car l'arrière de la montre est transparent comme dans la plupart des Seiko 5 modernes. La précision de ce mouvement, je vous le rappelle, est de moins 30 à plus 40 secondes par jour, ce que certains trouveront un petit peu trop laxiste. Et l'avantage de ce mouvement, c'est qu'il est très bon marché. Il peut être remplacé très facilement pour environ 30 à 35 €. Donc vraiment, il ne faut pas se gêner. Au niveau du bracelet, vous avez un bracelet de type Oyster, dans le même matériel que la montre, c'est-à-dire de l'acier 316L. Il a l'air pas trop mal, les maillons sont solides, à part le tout premier maillon, cependant ils sont reliés entre eux avec des broches. Si on voit le fermoir, il est signé Seiko. Vous avez une double sécurité, ouvrons la première, et la deuxième est retenue par 2 boutons pressoirs. Si on les presse, vous voyez que le mécanisme du fermoir est fait en métal pressé et malheureusement pas en métal solide. Bon, on ne va pas trop leur en vouloir, c'est déjà mieux que les bracelets des Seiko 5 qu'ils faisaient il y a 2-3 ans. Cependant, n'attendez pas à payer les mêmes prix pour cette montre que vous payez à l'époque pour les Seiko 5, car celle-ci vous coûtera dans les 220 à 260 €. Donc vraiment beaucoup plus qu'une Seiko 5 de l'époque, ce qui s'explique par le meilleur mouvement, le meilleur bracelet, potentiellement le redesign, et surtout par la décision de Seiko de monter le prix de toutes ces montres de façon générale. Que pensez de cette petite Seiko 5? Est-ce que c'est la merveille que certains disent? Moi je pense qu'elle est vraiment pas mal, déjà parce que c'est pas une copie conforme de la SKX, elle apporte quelque chose de nouveau avec ce look plus raffiné, tout en gardant l'esthétique de la SKX, et si vous combinez ça au fait qu'elle se porte très bien au poignet, vous avez une montre de tous les jours quasiment parfaite. Pourquoi je dis quasiment? Parce que ce verre Hardlex inditionnera plus d'un est dû au fait que le bracelet n'est pas non plus parfait, même s'il est bien mieux que les bracelets qu'on voyait avant dans le Seiko 5. Donc de mon point de vue, à 260 ça fait un petit peu trop, à 220 ça commence à être une bonne affaire. Je vous ai laissé des liens bien sûr dans la description ci-dessous, donc allez voir ça de plus près si cette montre vous intéresse. Entre temps, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.